Cantique numéro 540. 4, 16. Victoire au Seigneur de la vie, victoire au Dieu de l'infini, victoire au nom de Jésus-Christ, victoire par le Saint-Esprit. Le règne est pour le Tout-Puissant, le règne pour lui dans tous les temps, car l'agneau a donné son sang, qui crie victoire dès maintenant. Victoire au Seigneur de la vie, victoire au Dieu de l'infini, victoire au nom de Jésus-Christ, victoire par le Saint-Esprit. Son nom est parole de Dieu, il juge et règne dans les cieux. Il est le lion de Juda qui a triomphé au combat. Victoire au Seigneur de la vie, victoire au Dieu de l'infini, victoire au nom de Jésus-Christ, victoire par le Saint-Esprit. Amen. On continue avec le 523. 3, 4. Tout dit qu'il est merveilleux, tout dit qu'il est merveilleux. La terre et la mer, la splendeur des cieux, oui, tout dit qu'il est merveilleux. Je sais qu'il est merveilleux, je sais qu'il est merveilleux. Il m'aime, il console, il me rend heureux. Oui, tout dit qu'il est merveilleux. Amen. Amen. Et le 111. 3, 12. Il n'est qu'un chemin divin pour te sauver, pécheur perdu. Viens donc à la gloire et ne cherche plus, car ce seul chemin c'est Jésus. Il n'est qu'un chemin divin pour te sauver, pécheur perdu. Viens donc à la gloire et ne cherche plus, car ce seul chemin c'est Jésus. Amen. Amen. Alors, ce matin, pardon, cet après-midi, j'aimerais bien surprendre la parole de Dieu avec vous dans 1 Corinthiens
chapitre 15, nous lirons là du verset 35 à 49. Ou même 53. Je vais demander à Cindy de remettre la parole du Seigneur entre ses mains et Gina nous fera la lecture. Donc verset 35 à 53. Corinthiens, chapitre 15, versets 35 à 53. Mais quelqu'un dira, comment les morts ressuscitent-ils, et avec quel corps reviennent-ils? Insensé, ce que tu sèmes ne reprend point vie s'il ne meurt. Et ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps qui naîtra. C'est un simple grain, de blé peut-être, ou de quelque autre semence. Puis Dieu lui donne un corps comme il lui plaît. Et à chaque semence, il donne un corps qui lui est propre. Toute chair n'est pas la même chair, mais autre est la chair des hommes, autre celle des quadrupèdes, autre celle des oiseaux, autre celle des poissons. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres, mais aussi et l'éclat des corps célestes, autre celui des corps terrestres. Autre est l'éclat du soleil, autre l'éclat de la lune, et autre l'éclat des étoiles. Même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé infirme, il ressuscite plein de force. Il est semé corps animal, il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est animal. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second homme est du ciel. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Et tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Ce que je dis, frères, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu, et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Amen. La résurrection. Souvent, nous disons ressusciter. Quand si nous disons en français réel, on devrait dire ressusciter. Alors, bien des gens se sont fait des images sur la résurrection. Il est vrai que Dieu a mis dans la pensée de l'être humain
la pensée de l'éternité, c'est-à-dire la pensée qu'il y a quelque chose après la vie, qu'il y a quelque chose après la mort, et que tout ne peut pas s'arrêter comme cela. Alors, beaucoup ont extrapolé là-dessus. Tenez par exemple, les Égyptiens se faisaient des pyramides, et puis ils se mettaient des barques à l'intérieur pour traverser, ils se préparaient pour un voyage qui finalement n'aurait jamais eu lieu et n'aura jamais lieu. Pourquoi? Parce que il est évident que nous ne pouvons pas nous inventer une résurrection. Dieu a mis la pensée d'éternité en nous, mais pour savoir quel est le plan de Dieu, il faut d'abord se tourner vers la parole de Dieu. Tenez par exemple, il y a des gens qui pensent et qui croient en la réincarnation. Réincarnation, c'est quoi? Je sais que ça ne peut pas être fini après la mort, il doit avoir quelque chose. Donc, je vais revivre, mais cette fois-ci, je vais être un chien, un âne, une souris, une mouche. Attention, pas écraser la belle-mère. Alors, bien des gens ont émis bien des hypothèses. Tenez, même ceux qui ne croient pas en Dieu, quand on vous parle de l'évolution, vous remarquez qu'il y a toujours un mot avant. Ce n'est pas l'affirmation de l'évolution, c'est la théorie de l'évolution. C'est une théorie qui, dans la pratique, s'avère être nulle, non avenue, même scientifiquement. Alors, qu'est-ce que Dieu nous dit, lui, sur la résurrection? Mais quelqu'un dira, comment les morts ressuscitent-ils? Souvent, ce sont les incrédules qui disent cela. Tenez par exemple, quand on dit à Jésus, au sujet de la loi du Lévirat, il y avait un homme, il a marié sa fille avec un autre, et puis l'homme est mort, alors le frère l'a pris pour femme, selon le droit du Lévirat, et puis le suivant et le suivant, pour finir, les 7 frères l'ont eu, à la résurrection duquel va-t-elle être la femme? Jésus leur dit, vous ne connaissez rien, vous ne savez rien. À la résurrection, on ne prendra plus de femmes, on ne prendra plus d'hommes, on sera comme les anges dans le ciel. Voilà la déclaration du Dieu vivant, de Jésus-Christ, Fils de Dieu et Dieu vivant. Ça veut dire quoi? Que dans la pensée aujourd'hui même de beaucoup de chrétiens, au moment de la mort, je vais aller rejoindre ma femme. Mais tu oublies que ce n'est plus ta femme. Tu oublies que si elle était chrétienne, elle appartient à Dieu. Elle fait partie de l'épouse de Christ. On ne prendra pas de femme. Et les femmes ne prendront pas de mari. Nous serons comme les anges dans le ciel. Ça signifie quoi? Ça signifie qu'on a oublié quelque chose. Même la déclaration qui se fait lors du mariage. Je vous déclare unis par les liens du mariage jusqu'à ce que... Jusqu'à ce que quoi? La mort vous sépare. Jusqu'à ce que la mort vous sépare. Eh oui, ça veut dire que la mort a séparé. Ce n'est pas un divorce, c'est une séparation. Ça veut dire que l'un est d'un côté et l'autre est de l'autre. Alors, il y a 2 solutions dans ce cas-là. Nous pouvons inventer des religions pour que celui qui reste, il soit plus mort que le mort, quoi. Ou alors, nous devons dire que quelqu'un qui est veuf a parfaitement le droit de se remarier. Il est parfaitement libre. Mais quelqu'un dira, comment les morts ressuscitent-ils? Et avec quel corps reviennent-ils? Voilà une bonne question. Parce que s'il y a une résurrection, avec quel corps vont-ils revenir? Dans la mesure où, nous, quand nous parlons du corps, nous parlons de ce que nous voyons.
Or, ce que nous voyons, ben, on le met en terre. Et une fois qu'il est en terre, ben, les moulons viennent manger la chair, le sang, et tout ce qu'il y a, au point qu'il ne reste que des os. Mais quand Dieu parle du corps, il parle d'autre chose. Il parle de quelque chose comme une semence. Vous savez, c'est comme une plante qui, en vieillissant, fera à l'intérieur d'elle-même une semence. La plante meurt et elle tombe en terre. Il faut qu'elle meure pour que la semence pousse. Et une fois qu'elle est morte et qu'elle est en terre, alors la semence attend le moment fixé pour recevoir, je veux dire, ce déclic, ce souffle de vie pour pouvoir renaître à la vie. Alors, avec quel corps? Si vous mettez une semence en terre, c'est jamais que quelque chose de tout petit, non? Mais la semence, en réalité, n'a rien à voir avec ce qui va pousser. Vous savez, c'est un peu comme quand on met des pommes de terre. Les fruits de l'esprit, c'est un peu comme ça aussi. On met des pommes de terre. Alors les gens, on les regarde toujours attirés par l'apparence. Donc, au moment de la récolte, si vous choisissez entre deux champs, ils vont choisir le champ où il y a des grands verres de pommes de terre comme ça. Oui, mais peut-être qu'en dessous, il n'y a qu'une pomme de terre pourrie et deux petites. Alors que celle qui a peu de verre extérieur, parce que sa vie est cachée en sous-sol, comme notre vie est cachée avec Christ, peut-être que là, il y a 1 kilo de pommes de terre et des belles pommes de terre. Alors, ce qui se passe, et avec quel corps nous ressusciterons, la question elle est bonne. À votre avis, avec quel corps ressusciterons-nous? Et avec le nôtre? Avec le nôtre, pas avec un autre. Pourquoi? Parce que ce que la Bible appelle le corps, ou la semence, c'est quelque chose qui est à l'intérieur de l'être humain. Quelque chose qui, une fois en terre, n'est pas détruit. Il est latent, il est là. C'est pourquoi il est dit, le corps est semé corruptible. Et il, c'est pas un autre, c'est celui-là. Cette semence, c'est pas une autre semence, c'est cette semence-là. On ne parle pas de réincarnation, on parle de ressusciter à partir d'une partie. Vous savez, quand on est un athée, on pourrait dire, c'est ridicule ce que vous dites. Parce que, de toute façon, une fois qu'on est en terre, une fois que les moulons ont fait leur œuvre et tout, et qu'il reste qu'un squelette, il n'y a rien de vivant là-dedans. Hein. On ne saurait pas faire un corps humain avec ça. C'est ce que beaucoup de païens pensaient quand on leur disait que Dieu avait tiré une côte de l'homme pour créer la femme. C'est d'ailleurs pour ça que l'homme a une côte en moins. Et à l'époque, c'était ridicule. Vous ne pensez pas que vous allez ouvrir un homme, tirer sa côte, mais il va mourir. Et qu'est-ce que vous allez faire avec un os, hein? Aujourd'hui, on s'aperçoit qu'avec un peu d'ADN, on peut se prendre pour Dieu et copier un animal. Je dis se prendre pour Dieu parce que même si l'animal est vivant, qui lui a donné le souffle? Est-ce vraiment un souffle? Ou est-ce un esprit qui s'empare du corps pour pouvoir exister? Alors, quand je pense à ça, je me dis, quelqu'un dira, comment les morts ressuscitent-ils et avec quel corps reviennent-ils? D'abord, Dieu rend la vie à notre corps, pas à un autre. Ça veut dire que cette histoire de chat, de souris, de lapin, ou tout ce que vous voulez, ou de mouche, ça n'existe pas. Ça veut dire aussi que, à moins que d'être encore debout au moment de l'enlèvement de l'Église et de la résurrection des morts, eh bien, nous devons passer par ce que le monde appelle la mort. C'est-à-dire qu'à un moment donné, notre âme est tellement épuisée, elle souffre tellement dans ce corps, qu'elle en sort, tout simplement. Et que le corps s'effondre.
savez, toutes les personnes qui sont passées par la mort et qui ont eu l'occasion de le voir, voyaient leur corps là, ils entendaient les personnes autour. Et puis, ça ne les empêchait pas de parler, même s'ils n'avaient plus de bouche, plus de corps, sauf que les êtres humains n'entendaient pas. Dans le ciel, il y a encore une autre particularité. Pourquoi? Nous savons parce que dans chaque vision, même sans connaître le nom ou quoi que ce soit, nous savons qui sont ces personnes. Regardez lors de la transfiguration de Jésus, comment les disciples ont su que Jésus s'entretenait avec Moïse et Élie? Parce qu'ils étaient dans la vision. Et que donc, leur connaissance était agrandie. Comment, quand vous avez une apparition, vous savez que c'est Jésus? Vous ne pouvez pas expliquer, mais vous savez que c'est Jésus. Comment le riche, qui était dans les tourments, en regardant en direction de Lazare, ne dit pas « Monsieur, vous pourriez dire à Lazare », non, il dit « Père Abraham, dis à Lazare ». Comment il sait que c'est Abraham? Ça veut dire que notre perception des choses est totalement différente. À la résurrection, nous sommes une nouvelle créature spirituelle lorsque nous sommes nés de nouveau. Et lorsque nous sommes nés d'eau et d'esprit, c'est là que nous pouvons entrer dans le royaume des cieux. Par la prophétie, par des visions, par des tas de choses. Mais il faut au moins et au minimum une condition pour la résurrection. Non pas pour ressusciter, mais pour ressusciter avec Jésus. Pourquoi? Parce que tous ceux qui ont rejeté Jésus après le millénium, c'est la seconde résurrection, celle qu'on appelle la résurrection des impies. Maintenant, lors de la première résurrection, c'est la résurrection des enfants de Dieu, des fils et filles du Dieu vivant. Alors, quelqu'un dira, comment les morts ressuscitent-ils? Et avec quel corps reviennent-ils? Alors, je peux vous dire une chose, ça ne va peut-être pas vous plaire. Vous êtes chrétien, vous croyez en Jésus, je sais parce que j'en ai vu. Et vous avez préparé votre mort et vos funérailles, comme on dit. Et là, pour ne pas embêter vos enfants ou vos petits-enfants, vous vous êtes dit, ce serait plus facile de passer dans le four et puis de jeter les cendres, au moins comme ça, ils ne viennent pas pleurer. Eh bien, vous avez commis une grave erreur, très grave erreur. Premièrement, si le corps est semé corruptible et s'il ressuscite incorruptible, c'est donc ce même corps qui va ressusciter. Deuxièmement, quand je mets des semences dans le jardin, je ne les mets pas dans le four. Parce que si je les mets dans le four et que je récolte les poussières après, j'ai beau les mettre en terre, il n'y a rien qui pousse. Et vous dites, bon, Dieu n'a pas besoin de mon corps pour cela. Il a dit, votre corps est semé corruptible et il ressuscitera. Je suis maintenant dans 1 Corinthiens, chapitre 3 et verset 16. Regardez ce qui est marqué. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Si tu détruis la semence qui est à l'intérieur de ton corps, Dieu va te détruire. Tu n'auras pas part avec la première résurrection, mais tu auras part avec la deuxième résurrection. Non plus, je vais dire, dans un corps glorifié, mais tu seras comme les anges déchus, un esprit errant qui a abandonné sa demeure première et qui l'a calciné. Qu'arrive-t-il alors quand vous êtes brûlés
alors que vous ne le voulez pas, je dis que dans ce cas-là, Dieu est grand assez, un, que pour préserver la dite semence, deux, que pour vous susciter un nouveau corps. Mais il est écrit aussi, tu ne tenteras pas l'Éternel ton Dieu. Et s'il dit que si tu détruis ton corps, tu seras détruit, dis-toi bien que ce ne sont pas des paroles en l'air. Alors, insensé que tu es. Pourquoi? Parce que quand on pose ce genre de questions, hein, comment les morts ressuscitent-ils? Allez, montre-moi, fais-moi voir. La résurrection n'a pas encore eu lieu. Tu peux donc expliquer avec des mots, des choses, des images, mais tu ne pourras le vivre qu'à la résurrection. Et tu me diras, parler de choses qu'on ne voit pas, de choses qu'on ne peut pas, des choses qu'on... Ouais, avec des mots, on explique. Bon, d'accord. Tu te mets près du poêle. Montre-moi la chaleur. Bon, c'est peut-être encore un mauvais exemple, parce que tu pourrais te mettre en diapason sur un certain horizon par rapport au poêle, et puis tu verrais que la chaleur montante déforme l'air, un peu comme s'il y avait des choses qui bougent dans l'air. Mais je te dirais alors, montre-moi le vent qui souffle sur ton visage. Tu ne peux pas me le montrer. Alors, comment tu fais pour savoir qu'il y a du vent? Tu peux montrer la feuille qui bouge. Tu peux montrer les plantes. Tu peux montrer le drap qui vole au vent. Tu me diras, tu ne m'as toujours pas montré le vent. C'est vrai, mais je t'ai montré ce qu'il fait et comment il le fait. Et je te l'ai démontré. Insensé, ce que tu sèmes ne reprend point vie s'il ne meurt. La nature elle-même nous enseigne. Si tu mets une semence en terre, et qu'elle ne meurt pas, elle ne va pas repousser, elle va rester là. C'est pour ça d'ailleurs que, entre parenthèses, la nature est tellement puissante. Vous laissez une route qui a pourtant été creusée, sur laquelle on a mis du géotextile, sur laquelle on a mis comment je vais dire, un fond de terri, encore rouge et chaud, au-dessus duquel on a remis des graviers, du béton, on a mis du tarmac. Laissez la route à l'abandon pendant 1 an ou 2. Et un jour, vous allez voir un morceau de tarmac qui va se soulever tout doucement, tout doucement, tout doucement. Et puis, une herbe va passer au travers. Cette semence est peut-être restée là 30 ans, 40 ans, 50 ans, en dessous. Mais elle n'est pas morte. Parce que l'heure pour elle de mourir et de renaître n'était pas encore venue. De même, le corps, quand il est semé, il peut rester 100 ans, 200 ans, 300 ans. Tant que la résurrection et la vie n'apparaissent pas sur les nuées à la voix d'un archange, un signal donné par Dieu, la semence ne mourra pas et ne repoussera pas. L'homme doit passer par la mort. Mais la semence elle-même renaîtra et mourra, elle disparaîtra. Vous savez, c'est un peu... Je parlais des pommes de terre tout à l'heure. Vous mettez une pomme de terre, vous la mettez dans la terre, et puis il y a des vers qui poussent. Quand vous récoltez les pommes de terre, la pomme de terre qui, elle, a donné la vie à toute cette plante, elle est rabougrie, elle est fanée, elle a quasiment disparu. Et oui, c'est ainsi que notre corps, c'est-à-dire notre chair et notre sang, doivent disparaître. Notre corps doit être transformé en attendant la résurrection. Mais il y a encore une autre condition, car cette résurrection, elle est promise à ceux qui appartiennent à Jésus, à ceux qui ont accepté le sacrifice qu'il a fait sur la croix du Calvaire, le sang qu'il a versé pour effacer nos péchés, nos transgressions, à ceux qui ont reconnu avoir vécu comme si Dieu n'existait pas, qui ont accepté Jésus-Christ comme sauveur, qui ont décidé de vivre pour et avec Jésus.
et qui ont marché dans la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Dans cette sanctification, au cours de laquelle nous recevons le Saint-Esprit qui vient faire son habitation en nous et qui vient faire son temple en nous. C'est pourquoi aussi il est inscrit que si l'Esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en nous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts par son Esprit rendra aussi la vie à nos corps mortels par ce même Esprit. Ainsi, Jésus nous a acquis l'immortalité par son sacrifice. Ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps qui naîtra. Quelle que soit la semence que vous mettez, elle n'est rien à côté de ce qui pousse. La plante, imaginons, vous mettez même un oignon de crocus. Vous mettez quoi? Un oignon, petit oignon. Vous mettez en terre, laissez le bout légèrement dépassé. Quelque temps plus tard, l'oignon fait des racines partout, il commence à grossir. Et puis à un moment donné, il commence à sortir une tige. Et puis de cette tige sort, je vais dire, une espèce de fleur à clochette qui répand son odeur partout autour d'elle. Une bonne odeur. Vous prenez une semence d'une autre plante, c'est pareil, elle élève ses tiges, ses feuilles, ses fleurs, elle devient majestueuse. Et pourtant, la graine que vous avez mise n'est quasiment rien. Même la plante de tomate, ce sont des toutes petites graines de rien du tout. Et puis quand ça commence à pousser, ça fait des feuilles, ça fait des tiges, et puis viennent des fruits, et les fruits grossissent, et ils finissent par, je veux dire, prendre leur teinte rouge, des bonnes tomates bien juteuses. Nous aussi, nous n'en sommes qu'au début de notre vie. Si je devais traduire la vie d'un homme chrétien, je devrais d'abord traduire la vie d'une chenille. Nous rampons sur la terre avec difficulté. Nous devons faire attention parce qu'il y a un tas de dangers tout autour. Vous savez, il y a du danger pour les chenilles avec les oiseaux et ainsi de suite. Hein? Et puis un jour, le fil de notre vie est coupé. Oh, on ne nous met pas dans un cocon, mais on nous met dans un cercueil. Et on nous enterre. Et là, la transformation commence. Elle commence par un semblant de dégradation. La chair commence à disparaître, les nerfs, le sang, et puis c'est comme si le cocon était fermé, comme s'il n'y avait plus rien. Et un beau jour, le cocon se met à remuer, et puis il se met à craquer. Et regardez, ce tout petit cocon, il en sort un magnifique papillon. À se demander comment ce tout petit cocon a pu tenir à l'intérieur un papillon aussi grand, avec des ailes parfois comme ça, un corps comme ça. Alors, il y a des tas de choses dont on ne sait pas dans le monde. Tenez, par exemple, je ne sais pas pourquoi la vache brune, elle mange de l'herbe verte et elle fait du lait blanc. Mais je sais que le sang rouge de Christ blanchit notre âme, plus blanc que neige. Amen. Et je sais qu'une fois blanchi et une fois rempli du Saint-Esprit, la résurrection nous est promise. Nous serons comme cette semence. Et ce jour-là, lorsque nous sortirons des tombeaux, le monde dira, il y a des milliers de gens qui ont disparu, on ne sait pas ce qu'ils sont devenus, il y a des tombes ouvertes. Et il y a des gens il y a des voitures qui ont des accidents, il n'y a plus personne au volant. Où est-ce qu'ils sont passés tous ces gens? Si ce jour-là, vous êtes un chrétien, du moins c'est le titre que vous vous donnez, mais que vous êtes resté dans vos péchés, Jésus sera venu et vous serez restés là. Vous serez les plus malheureux des hommes, parce que vous saurez ce qui est arrivé. Et vous pleurez, et vous direz, Jésus est venu
ils sont partis et moi je suis resté là. Si j'avais su, mais ce sera trop tard. Oui, il y a une résurrection. La résurrection, c'est une chose fabuleuse, c'est une chose merveilleuse. C'est une transformation. La semence devient alors ce corps spirituel. Le passage le dit, nous avons porté l'image du terrestre. Et il ajoute, et nous porterons l'image du céleste. C'est-à-dire que ce corps ne sera plus... Je vais vous donner un autre exemple. Imaginons que vous êtes un enfant de Dieu. Dans votre église, on vous dit, si t'arrive quelque chose, c'est que tu as fait quelque chose à Dieu. Ces gens ne comprennent rien dans la parole de Dieu. Imaginons qu'il vous arrive un accident et vous avez une jambe coupée. Ça peut arriver, hein. Et vous dites, mais ma jambe est coupée, comment est-ce que je vais ressusciter? Il va me manquer une jambe. Insensé de tuer. Ta jambe est coupée, tu n'as pas chatouillé à tes orteils? Mais oui, on m'a dit que c'était des douleurs fantômes. Mais non. Ta chair, ton sang ont été coupés, ton os a été coupé, mais ton corps est toujours entier, ton âme est toujours entière. C'est la raison pour laquelle tu as encore chatouillé à tes voitures, ou ça te gratte, ou on appelle ça des douleurs fantômes, mais c'est parce que le corps spirituel ne peut pas être amputé. Tenez, avec la vieillesse, les dents, elles tombent, non? D'ailleurs, j'en ai perdu quelques-unes. Ah, je sais que pour être beau, il y en a beaucoup qui vont aller se faire visser des dents ou s'en mettre. Moi, j'aime bien être comme Dieu m'a fait. Ça plaît pas, ça plaît pas. Je ne veux pas ressembler à ce que je ne suis pas, ou être ce que je ne suis pas. Alors, c'est évident. Maintenant, quand je vais ressusciter, il va me manquer des dents. Le corps est semé infirme. Le corps est semé corruptible. Pourquoi corruptible? Parce qu'avant de devenir chrétien, tu as péché, et tu as péché dans ce corps. Hein, oui. Et comme tu as péché dans ce corps, il a été corrompu. C'est pour ça qu'il doit passer par la mort. Rappelez-vous que le salaire du péché, c'est la mort. Et le corps doit passer par la mort pour renaître, car nous avons reçu la rédemption de nos âmes. Et à la résurrection, nous recevrons la rédemption de nos corps. Quand nous avons reçu la rédemption de notre âme, nous sommes passés de la mort à la vie. Nous sommes morts pour le monde et ressuscités en nouveauté de vie pour Jésus-Christ. C'est une vie spirituelle, c'est une vie avec Jésus. C'est une vie où nous attendons tous les jours le retour du Seigneur. Mais notre corps, lui, n'a pas encore reçu cette rédemption. Alors il va commencer à vieillir. Pourquoi? Parce qu'il est corrompu. Vous savez, Moïse disait, la colère de Dieu se voit à l'œil nu. Vous savez pourquoi? Parce que quand on se regarde dans un miroir, on peut toujours se trouver beau. Mais laissez-moi vous dire que, au fur et à mesure du temps, quand vous vous regarderez dans le miroir, quand vous verrez ces rides, quand vous verrez ce visage vieillir, quand vous verrez cette personne que vous n'êtes plus et que vous avez été, alors vous pourrez dire, oui, la colère de Dieu se voit à l'œil. Parce que la colère de Dieu, c'est la mort. Et la mort, c'est la dégradation d'un corps corrompu, jusqu'à ce que l'âme en soit tellement fatiguée qu'elle en sorte. Mais où elle va, mon âme, alors? Mon âme, elle va dans le jardin de Dieu. Et l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Eh oui. Maintenant, pour que ce corps ressuscite, il faut que le Saint-Esprit y habite. Il ne faut pas que la perversion y habite. Il ne faut pas que le péché y habite. Il ne faut pas que la tromperie y habite. Quand ce corps, je vais dire, ressuscite, ce n'est plus un corps terrestre.
parce qu'il a été lavé de toute iniquité, lavé de tout péché, lavé de toute souillure. C'est un corps pur, parfait, sans tache. C'est pourquoi il est dit que le premier Adam est devenu une âme vivante. Il a péché dans son corps. Et donc, la mort est entrée dans le monde. Le dernier Adam, ou le second Adam, pourquoi appelle-t-on Jésus le second Adam? Pourquoi dans certains passages de la Bible, il nous est dit que son ventre est poli? Parce que Adam a été tiré de la poussière de la terre. Tandis que Jésus a été, son corps a été engendré par le Saint-Esprit dans le sein de Marie, si bien qu'il n'avait pas de cordon ombilical et que son ventre était poli. Ce qui fait que ce qui est venu habiter dans ce corps n'avait rien de terrestre ou de charnel. Il était à la fois parfaitement homme, mais pur, parfait, sans tache dans sa chair, n'ayant hérité d'aucun péché, et parfaitement Dieu dans son âme. Ce qui fait que le second Adam n'est pas une âme vivante, mais c'est un esprit vivifiant. Un esprit vivifiant. Car Dieu est esprit et vie. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Maintenant, si on parle de la résurrection, dans quel genre de corps? Comment puis-je dire à quoi va ressembler ton corps? La nature aussi nous enseigne. Si vous regardez les étoiles, elles sont toutes différentes les unes des autres. Les unes brillent plus fort, les autres moins fort. Et puis, si maintenant vous regardez la Lune et le Soleil, il y a une différence entre l'éclairage de la Lune et l'éclairage du Soleil. Il est évident que dans ce cadre de comparaison, le Soleil, c'est le Soleil de justice, c'est Jésus-Christ. La Lune, c'est l'Église. Nous reflétons la lumière de Christ, comme la Lune reflète la lumière du Soleil. Et quand je pense à ça, je me dis, Seigneur, là-haut dans le ciel, nous serons tous différents. Tous différents. Mais il y a une chose déjà que nous pouvons savoir, c'est que autre est la chair des hommes, autre est la chair des animaux. Autre, et c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible, elle le dit il y a plus de 2000 ans. Autre est la chair des quadrupèdes, autre est la chair des poissons. Regardez la première distinction qui est faite. Autre est la chair des hommes, autre est la chair des animaux. Vous appelez un médecin légiste et la première chose qu'il va vous dire dans une goutte de sang, si c'est du sang humain ou animal. Parce qu'il y a quelque chose dans le sang humain qui n'existe dans aucun autre animal. Et quand je pense à ça, je me dis, Seigneur, tu as fait l'homme à ton image, tu l'as fait à ta ressemblance. Ne vous regardez pas dans un miroir, parce que après l'entrée dans le péché, nous avons perdu cette image. Mais Dieu va nous la rendre en vertu de sa bonté, de sa miséricorde et du sacrifice accompli par Jésus. Alors, ce qui est spirituel n'est pas le premier. La nature aussi nous enseigne là-dessus. Quand vous venez au monde, ce n'est pas l'adulte qui vient premier, c'est le bébé. L'adulte vient après. Ainsi donc, ce n'est pas le spirituel qui vient premier. Je vais le dire autrement, tu n'es pas né chrétien, tu n'es pas né saint, pur, sans tache, tu as hérité du péché de tes parents. Oui, parce qu'il faut savoir que le péché, c'est comme la sorcellerie, c'est l'héritage des parents. Eh oui. Tandis que la vie éternelle, c'est l'héritage que Dieu donne à ceux qui acceptent le sacrifice de son Fils. Ça veut dire que ce n'est pas parce que papa et maman sont chrétiens que tu es chrétien. C'est entre toi et Dieu, c'est personnel pour chacune des personnes. Mais ce qui est spirituel, c'est ce qui va naître après.
lorsque tu auras fait ta rencontre avec Jésus-Christ, alors tu commenceras à t'approcher de la spiritualité, tu commenceras à vivre une vie spirituelle. Mais pour le corps, c'est pareil, le corps est charnel. C'est pour ça qu'il doit aussi passer par la mort. Comme l'être humain, quand il a pris cet engagement de bonne conscience envers Dieu, son baptême d'eau, en fait il a déclaré publiquement qu'il acceptait de mourir, car il faut mourir pour renaître. Mourir pour le monde et renaître en nouveauté de vie pour Jésus. De même, quand le corps, je vais dire, qui est charnel, or, la chair est inimitié contre Dieu, elle combat toujours contre Dieu. Ainsi donc, c'est pour ça qu'il est écrit, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. C'est pourquoi le charnel est d'abord, ou la chair est d'abord. Ensuite vient le spirituel. Il faut pour cela que la chair disparaisse, que le sang disparaisse, que le corps charnel meure, afin que Jésus-Christ le ressuscite en nouveauté de vie, comme il a ressuscité nos âmes en nouveauté de vie. Et ensuite, la différence qu'il y a, c'est que si maintenant nous mourons et que nos corps ne sont pas ressuscités, parce que l'heure n'est pas encore venue, alors nous entrons dans ce que l'on appelle le paradis, c'est-à-dire le jardin de Dieu, dans la présence de Jésus, avec des milliers d'autres qui sont déjà là, dans ce jardin magnifique. Mais à la résurrection, nos âmes rejoignent ce corps transformé, ce corps ressuscité, pour ne former qu'un, et cette fois-ci, un être entier et pleinement spirituel, lequel monte dans le ciel pour les noces de l'agneau, ce qui signifie qu'on ne s'arrête plus dans le jardin, on entre dans la maison de Dieu. C'est ce qui est dit dans un passage, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil te voit. Et il te voit pourquoi? Parce que purifié de tout péché, sanctifié dans mon corps ressuscité, purifié dans mon âme par la sanctification et par le Saint-Esprit, maintenant je peux regarder Dieu face à face. Parce que Dieu est un feu qui dévore, il dévore tout ce qui est péché. Le baptême du Saint-Esprit, c'est ça. C'est le feu qui descend du ciel et qui brûle le reste de tes péchés pour que le Saint-Esprit puisse venir habiter en toi. C'est pourquoi aussi il est écrit, il est impossible aux hommes de se sauver, mais tout est possible à Dieu. Amen. Le corps est semé animal. Moi je dis encore charnel, vous voyez, mais Dieu lui dit animal, comme les corps d'animaux. Et il ressuscite corps spirituel. Car il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. C'est pourquoi il est écrit. Alors, ces choses sont peut-être difficiles à comprendre, mais regardez ce que disent les derniers versets. Ce que je dis, frères, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Alors, vous remarquez une chose, c'est que si la vie est dans le sang n'est pas la vie. Et la vie n'est pas le sang. Il est clair, c'est marqué dans la Bible. La vie est dans le sang. Mais le sang n'héritera pas le royaume des cieux. Donc, notre vie ne peut pas être le sang, ni être attachée au sang. Sinon, nous n'hériterions jamais le royaume des cieux. Frère, pourquoi vous dites cette chose-là? Parce qu'il y a des gens qui pensent que comme la vie est dans le sang, eh bien, il ne faut surtout pas leur remettre du sang parce que ça pourrait être contaminé par le péché ou par la mort. De même, ils acceptent le sang versé par Jésus-Christ pour sauver leur vie, mais ils n'accepteraient pas d'en donner pour sauver une vie.
Je ne dis pas que vous devez vous présenter pour faire des stocks de sang gratuitement et que l'on va faire payer aux malades. Non, mais si vous avez quelqu'un qui est blessé, qui a besoin de sang tout de suite et que vous êtes compatible, vous pouvez lui donner. Parce que de toute façon, ce n'est pas votre vie que vous lui donnez, c'est du sang. C'est une matière qui n'héritera même pas le royaume des cieux, qui n'entrera pas dans le royaume des cieux. Ce que j'ai dit, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. C'est pour cela que le Saint-Esprit doit habiter en nous, pour que Dieu ressuscite nos corps. Parce que si le Saint-Esprit n'habite pas en nous, Dieu ne ressuscitera pas nos corps glorieux. Quand ils ressusciteront, ce seront toujours des corps, je vais dire, pécheurs, des corps mauvais, si on peut dire comme cela, des corps qui ne peuvent pas entrer dans le royaume des cieux. Et vous me dites, mais je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Le corps, il a pourtant bien été semé corruptible. Oui, mais l'Esprit de Dieu habitait. Et donc, Dieu rend par son Saint-Esprit la vie à nos corps mortels, afin qu'il revête l'immortalité. De même que le sang de Christ, même si on ne peut pas le montrer avec je vais dire, avec une caméra ou tout ce que vous voulez, le sang de Christ a couvert nos péchés, a effacé nos péchés, et a fait de nous des nouvelles créatures, en sorte que nous avions des âmes corrompues, et Dieu nous a donné une âme purifiée, sanctifiée, afin que nous puissions recevoir le Saint-Esprit, afin que nous puissions recevoir les dons du Saint-Esprit, afin que nous puissions comprendre la parole de Dieu, afin que nous puissions faire les œuvres que Dieu a préparées d'avance. De même, quand nos corps seront glorifiés, quand nos corps auront revêtu l'incorruptibilité, l'immortalité, nous serons alors comme des anges. Un ange n'a pas de péché. Et vous me dites si, parce qu'il y a des anges déchus. Alors, laissez-moi vous dire que les anges déchus ont quitté leur demeure première et qu'ils sont devenus des esprits errants. Et qu'ils sont des masses noires. Alors que, quand, attachés à Dieu, nous quittons notre corps, nous entrons dans le jardin de Dieu. C'est vrai que les esprits méchants se trouvent dans les lieux célestes. Mais rappelez-vous qu'à partir des noces de l'agneau, le diable et ses anges seront chassés. Alors je vis un grand dragon qui tombait du ciel, il traînait derrière lui le tiers des étoiles. Alors je vis un astre brillant, une étoile, un astre brillant, c'est le nom du diable, tomber du ciel en traînant avec lui le tiers des étoiles. Ce sont tous ces anges qui se sont détournés de Dieu. Alors nous serons comme des anges dans le ciel. On ne prendra plus de mari, on ne prendra plus de femme. Essayez d'imaginer un instant, si demain, plus personne ne prend de mari et plus personne ne prend de femme. Nous sommes en 2022. Nous pouvons dire qu'en 2100, la terre est déserte, il n'y a plus un seul homme. Plus aucun enfant. Plus personne. C'est la fin du monde. Voilà pourquoi Dieu a fait une aide semblable à l'homme, afin que nous multiplions et que nous assujettissons la terre. Mais lorsque nous serons là-haut, il n'y aura plus de mort. Les premières choses auront disparu. Il n'y aura plus de souffrance, plus de douleur, plus de larmes, plus de faim, plus de froid, plus de soif. Nous serons dans le ciel comme des anges. Et nous ne mourrons plus jamais. Nous n'aurons pas besoin de laisser quelque chose derrière nous, ou une descendance ou quoi que ce soit. C'est la raison pour laquelle nous ne prendrons ni homme ni femme. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous.
Ça veut dire que le jour où Jésus-Christ apparaîtra sur les nuées, il restera encore des vivants. Des gens qui ne seront pas passés par la mort. Mais tous nous serons changés, transformés, en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette sonnera, et les morts ressusciteront. Je dirais même que les morts ressusciteront premièrement. Car c'est premièrement ceux qui sont dans les tombes qui vont revenir à la vie dans leur corps glorifié. Ensuite, nous les vivants, qui seront restés vivants en Jésus-Christ, dans l'espoir et l'attente de l'avènement du Seigneur, nous serons alors transformés. C'est-à-dire que notre corps mortel va disparaître en une seconde pour faire place à un corps immortel et aussi glorieux que tous ceux qui sont sortis des tombes. Car il faut que ce corps corruptible revêt l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Si maintenant vous préférez vivre dans le monde, dans le péché, et comme si Dieu n'existait pas, vous ne vous réveillerez pas dans un corps glorifié. Vous ne vous réveillerez pas comme un ange dans le ciel, en sachant que la mort n'a plus aucune emprise sur vous, en sachant que vous serez pour les temps et pour l'éternité dans la présence de Dieu, sur cette nouvelle terre, dans cette cité, avec ces nouveaux cieux. Si maintenant Dieu ne vous intéresse pas, si vous ne voulez pas de Dieu, vous ne ressusciterez pas ce jour-là. Parce qu'après l'enlèvement de l'Église, il y aura ce que Dieu a réservé pour le peuple d'Israël, d'où en sortira 12 000 de chaque tribu, 144 000. Et ensuite, Jésus va revenir pour régner. Et nous allons régner avec Jésus, comme les anges, pendant 1000 ans. Et ce n'est que lorsque les 1000 ans seront terminés que la seconde résurrection aura lieu. Et tous ceux qui ne seront pas inscrits dans le livre de vie, c'est-à-dire tous ceux qui n'auront pas accepté Jésus-Christ comme sauveur, tous ceux qui se seront moqués de Dieu, tous ceux qui auront continué à vivre dans le péché, reviendront à la vie. Et comme ils ne sont pas inscrits dans le livre de vie, la mort rendra ses morts. La mer rendra ses morts. Et la mort et le séjour des morts seront jetés dans les temps ardents de feu. Et tous les morts qui ne sont pas inscrits dans le livre de vie seront jetés dans les temps ardents de feu, qui a été préparé pour le diable et son faux prophète. Ce jour-là, après avoir vécu dans le séjour des morts où il y a des pleurs et des grincements de dents, vous saurez alors qu'on ne se moque pas de Dieu. Il sera trop tard pour dire si j'avais su. Et si vous entendez ce message, ça veut dire qu'il n'est pas encore trop tard, que vous pouvez encore vous tourner vers Dieu. Ça veut dire que vous pouvez encore demander pardon pour avoir vécu comme si Dieu n'existait pas. Accepter qu'il ait versé son sang et qu'il soit mort en rançon pour vos péchés. Être ainsi purifié de tout péché et devenir un véritable enfant de Dieu. Et le reste du temps qui vous sera imparti, ça vous permettra de vous préparer pour ce grand jour, pour cette victoire où la mort est un gain, parce que plus longtemps on vit, et plus on risque de tomber dans un péché. Mais la mort est un gain. Que nous vivions, que nous mourions, nous appartenons au Seigneur, et nous voulons être auprès du Seigneur. Ça ne veut pas dire qu'il faut se suicider, parce que là aussi, nous ne sommes pas Dieu pour prendre la décision. Nous n'avons pas choisi le jour de notre vie, nous ne choisirons pas celui de notre mort. Mais nous pouvons au moins choisir une chose,
nous pouvons choisir notre résurrection, ou dans la gloire avec Dieu, ou dans la honte et la destruction dans le feu qui ne s'éteint jamais. La balle est dans votre camp. Amen. Amen. Nous allons prier. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te louons, nous te rendons grâce. Béni sois-tu et gloire à toi. Ta parole, Seigneur, c'est la vérité, ta parole, c'est la vie. Et aujourd'hui encore, Seigneur, comme pour des enfants, tu nous rappelles que l'avenir doit se préparer. Comme un enfant doit préparer son avenir à l'école, de même, nous devons nous préparer pour la future rencontre avec Dieu. Soit nous préparer pour entrer dans la gloire, soit pour nous préparer à entrer dans le jugement. C'est nous qui choisissons. C'est pourquoi, Seigneur, donne-nous de pouvoir choisir le bon chemin. Le chemin étroit et resserré. Donne-nous de choisir le chemin de la vérité et la vie, et non celui du mensonge et de la mort. Donne-nous, Seigneur, de choisir la vie et non la mort. Donne-nous, Seigneur, de te rester attaché, afin que le moment venu, ta parole puisse s'accomplir, non seulement dans nos cœurs, non seulement dans nos âmes, mais aussi dans cette semence qui est notre corps. Et que le moment venu, Seigneur, nous puissions partir à ta rencontre, et que toute la gloire t'en revienne. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Amen. Amen. Nous sanctifions, nous te bénissons, Père Seigneur. Ce qui est ta parole est vrai. Parole ici, réconfortant, Père Seigneur. Ta chair, le sang et le témoin, sans que tes jugement de Dieu. Nous serons changés un jour, Seigneur. Oh Dieu puissant, prépare, Père Seigneur, ton Dieu. Nous te supplions, Père Seigneur, pardonne notre faiblesse spirituelle éternelle. Ainsi, Père Seigneur, nous sommes convoités par le désir. Ce monde doit-il toujours nous répondre par ta mère, par ton Père, par tes parents, éternel Dieu. Nous sommes tes enfants, éternel Dieu. Nous allons prier, Père Saint-Esprit, plus encore. Nous faire cette grâce que nous n'avons pas méritée. Nous te sanctifions, Père Saint, bénédicte, garçon de prière, qui est représenté ici, Père Saint, par sa famille. Nous sanctifions ton sang, notre Père Saint, parce que tu bénis aussi notre chemin de Dieu, comme tu as béni le chemin d'arrivée. C'est pour ça, éternel Dieu, te restons fidèles, Dieu Tout-Puissant. Sois glorifié, Père, dans notre précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci Seigneur pour cet instant béni face à ta présence. Merci pour ta parole aujourd'hui. Parole qui nous relate, qui nous explique la résurrection. Il nous demande, Seigneur, de préparer notre résurrection en toi, car nous voulons choisir le chemin qui mène à la vie éternelle. C'est vrai que devant nous, tu mets deux chemins, le chemin de la mort et le chemin de la vie. Écarte-nous, Seigneur, du chemin de la mort qui nous mène à la perdition. Mais nous voulons être fermes, inébranlables, fidèles et suivre ce chemin qui mène à la vie éternelle. C'est vrai que le sang et la chair n'hériteront pas du royaume de Dieu, mais nous voulons, Seigneur, te rester fidèles jusqu'au bout, afin, Seigneur, d'hériter, Seigneur, le royaume, Seigneur, ton royaume, Seigneur. Apprends-nous, Seigneur, à te rester fidèles. Pardonne-nous nos péchés, Seigneur, nos manquements, nos iniquités, et apprends-nous, Seigneur, à nous sanctifier, Seigneur, davantage, à te demander pardon, Seigneur, davantage, Seigneur, afin, Seigneur, d'être vrai et saint devant toi. Que ton Saint-Esprit brûle en nous tous les interdits cachés, tout ce qui te déplaît, Seigneur, afin, Seigneur, de marcher, Seigneur, de l'avant, un pas à la fois, de mieux en mieux, dans le chemin que tu as tracé pour chacun de nous. Merci, Seigneur, car tu es un tendre Père, Seigneur, qui nous aime, et tu ne veux pas que nous soyons dans l'ignorance. C'est pourquoi, tantôt tu nous parles d'une façon, tantôt d'une autre, Seigneur. Donne-nous, Seigneur, d'avoir tes oreilles attentives, réceptives à ta parole, Seigneur, afin, Seigneur,
d'entendre ta voix et d'écouter ta parole, mais surtout de l'accepter et de la mettre en pratique. Gloire te soit rendue, ô mon Dieu, dans le bon nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci Seigneur pour ta parole. De nous remettre tous entre tes mains, que tu puisses nous garder dans ton Esprit Saint et aussi nous aider à être comme tu le veux aussi. Conduis-nous dans ce que tu as préparé pour nous. Je te remets aussi pour les cas de prières que tu connais, que tu puisses intervenir pour faire ce que tu peux le faire. Je te remets dans le chemin du retour. Aussi cette semaine, que tu puisses la bénir et nous garder dans ton Esprit Saint. Merci Seigneur. Amen. 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 Eh bien, nous terminerons avec le cantique numéro 9. Trois, quatre. À la fin de mon voyage, je serai couronné, je serai couronné, je serai couronné. À la fin de mon voyage, je serai couronné dans la cité de Dieu. Quel bonheur, quel bonheur, quel bonheur, quel bonheur. À la fin de mon voyage, je serai couronné dans la cité de Dieu. Amen. Amen. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Amen et amen.